Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rockstar News France. Aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de GTA 6, oui, de Grand Theft Auto 6, du jeu qui sortira jamais. Je suis dépité, mais bon, voilà, on est obligé de faire avec. Dans cette vidéo on va parler de GTA 6 et donc de ce report, de quand est-ce que Rockstar va recommuniquer, quand est-ce que Rockstar va peut-être montrer un trailer 3 ou pas. Est-ce que c'est un report qui peut en avoir un deuxième? Parce que c'est un peu la question que tout le monde se pose aussi. C'est aujourd'hui on en a eu un, mais est-ce qu'il va avoir un deuxième, enfin un troisième plutôt report? Voilà, il y a plein de questions à se poser. Allez, on y va. Pour commencer, donc GTA 6 a été officiellement reporté au 19 novembre. On l'a vu via un vieux tweet sur hier de la part de Rockstar, un vieux post Insta ou tout ce que vous voulez. On a eu donc l'annonce du report de GTA 6 à 15 minutes du call de Take-Two. On a eu l'arrivée de ce poste. J'ai trouvé le timing assez bizarre. J'ai l'impression que il a été fait un peu vite fait. T'avais toute la journée pour annoncer ton report, et quitte à communiquer le soir, autant communiquer sur DLC le soir. Parce que t'annonces ton report à 22h, 22h10. Il est bizarre le timing de ce report. Je dis pas que Rockstar n'a pas du tout réfléchi. Je pense que ce report, il devait peut-être pas arriver hier, il devait peut-être arriver quelques jours avant. Sauf que vu le contexte actuel, donc pour ceux qui ne savent pas, il y a un peu une polémique interne. Voilà, je vais pas trop m'égarer dessus dans cette vidéo. Et donc c'était peut-être pas trop le meilleur moment pour Rockstar de parler, de faire sa promo autour d'un jeu, quoi. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc hier on a eu le report de GTA 6 au 19 novembre. Alors officiellement il est reporté qu'une deuxième fois. Le problème c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il va être reporté une troisième fois à cause de ce qui se passe en interne. Et ce report, bah, est-ce qu'il était probable déjà avant tout? Ce report, en vrai on va pas se mentir, on s'y attendait un peu tous. C'était soit il y a un deuxième report, soit Rockstar sort un trailer 3 qui confirme la date du 26 mai. Bon, finalement, on a eu ni un trailer 3, ni une confirmation de la date du 26 mai, mais on a eu un report au 19 novembre. Bon, là, ça a un peu mis une clim à tout le monde, c'est vrai, mais en vrai, il est préférable d'avoir la sortie de GTA 6 le plus tard possible et que le jeu soit le meilleur jeu possible, que le jeu soit bourré de bugs le 26 mai. Bien entendu, ça fait chier tout le monde, ça fait chier les fans, ça fait chier aussi de Rockstar. Peut-être pas, mais ça fait chier Take-Two de reporter un jeu qui est le produit culturel le plus attendu. On sait très bien que Rockstar ne pouvait peut-être pas faire autrement. Du coup, maintenant, il faut se poser la question, c'est que est-ce que Rockstar va recommuniquer rapidement? Alors, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux de Rockstar, c'est toujours marqué de la même chose. Le 26 mai, les trailers 2 est toujours mis en avant, mais c'est surtout les articles en bannière et les posts épinglés. Le fait que le trailer 2 marque toujours 26 mai, ça ils pourront pas changer, il n'y a pas de souci. Le site a été mis à jour dans l'après-midi le vendredi, mais les posts, enfin les bannières sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok ou n'importe quoi n'ont toujours pas été mis à jour. Ça c'est le seul élément qui me fait que Rockstar va communiquer prochainement. Mais au vu de ce qui se passe en interne, est-ce qu'il est préférable de Rockstar de ne pas communiquer? Parce que ce serait pas très bien vu de voir Rockstar faire sa promo alors que c'est un peu le bordel en interne. Est-ce que les employés vont bien le prendre? Là aussi ça fait un peu peur. Du coup, il y a cette crainte. Alors, en vrai de vrai, je pense pas que Rockstar va communiquer rapidement parce que c'est un peu prévisible. Ils sauront de faire ce qu'ils ont fait au tout premier report, donc une annonce via un vieux communiqué, un vieux tweet, un vieux post et ensuite un trailer qui ferme la gueule à tout le monde. On l'a vu une fois, deux fois, bon c'est bon quoi. Au bout d'un moment, voilà. Le problème c'est que tu peux pas laisser comme ça pendant plusieurs semaines sans rien faire. Du coup il va forcément avoir quelque chose qui va arriver qui va mettre tout ça en ordre, c'est-à-dire la modification des bannières, des posts qui mettaient en avant le 26 mai, comme peut-être ils vont juste mettre à jour ce qui est déjà le cas. C'est qu'ils vont juste changer le 26 mai pour mettre 19 novembre. Voilà, ils vont juste faire ça, il n'y aura rien qui va changer, à part ça sur les bannières.
C'est le seul élément qui me fait que, pour moi, Rockstar va communiquer prochainement. Alors, j'espère qu'ils vont communiquer. Pas forcément un trailer 3, parce qu'on n'a pas envie de voir énormément de choses non plus, parce que on a envie d'avoir cet événement de surprise. On sait que le jeu va être énorme. On sait aussi que le jeu va être assez gigantesque. Enfin, on sait que le jeu va être gigantesque, on sait l'histoire, on sait pas trop de choses encore. Mais quand même quoi, il faut pas trop en dévoiler. Sur Red Dead Redemption 2, 3 trailers c'était bien. Là, si on en a 4 des trailers, imaginons le prochain temps de communication, c'est encore un trailer. Et ensuite en 2026, il y a encore un quatrième trailer, sans compter les trailers de gameplay et les trailers de GTA Online. Et s'il y en a plusieurs pour le trailer de gameplay, ça ferait quand même un peu beaucoup. Donc voilà, j'espère juste que Rockstar ne va pas trop communiquer pour juste communiquer, mais faire ça intelligemment, parce que Rockstar, on sait à quel point ils aiment bien communiquer. Ils ont juste à faire un tweet, on a vu, ça fait déjà 100 millions d'impressions. Du coup, Rockstar, ils n'ont pas besoin de ça. Alors du coup, maintenant, quand est-ce que ça va sortir? Officiellement, il n'y a rien qui le dit. Peut-être que quand cette vidéo sortira, Rockstar aura déjà communiqué, je passerai pour un singe. Mais voilà, je vois bien communiquer pour mettre 5-6 nouvelles images. Pourquoi pas des previews ou l'ouverture des précommandes pour un peu s'excuser en disant bah là, au moins on va pas, comme vous le savez, le jeu est repoussé au 19 novembre. On vous donne l'opportunité de précommander le jeu. Ça nous fait une garantie aussi de sortir le jeu, parce que là, clairement, Rockstar nous devra quelque chose. Parce qu'on aura quelque chose qu'on aura dépensé de l'argent entre guillemets. Alors même si on pourrait se faire rembourser très rapidement, parce que l'argent n'est pas directement dans les caisses de Rockstar à ce moment-là, c'est seulement lorsque le produit est expédié. Et donc voilà, au niveau de Rockstar, on sait aussi à quel point ça peut être assez complexe de voir le prochain temps de communication. Moi, ça m'a assez surpris qu'ils annoncent le report sans aucun screen. Je me suis dit bon, ils mettent le tweet, ils mettent le logo de GTA 6, mais peut-être qu'ils vont faire un blog avec 3, 4, 5 images de Jason et Lucia, tu vois, je sais pas. Il n'y a rien eu de tout ça. Bon, bah là je me suis dit, ok, on est un peu pris pour des singes, encore une fois. Mais je me dis, ok, ils ont fait ça. Peut-être qu'ils ont fait ça la première fois, mais la deuxième fois c'est un peu prévisible. Et Rockstar ils n'aiment pas être prévisible. Alors, en vrai de vrai, je dirais qu'ils peuvent communiquer dimanche, samedi, lundi, mardi, au plus vite. Je pense au plus vite. Le au plus tard du au plus vite, ce serait vendredi prochain. Pour moi, je les vois pas communiquer après dimanche prochain. Je les vois plus communiquer dans ces eaux-là. Jusqu'à vendredi prochain, Rockstar pour moi pourra communiquer n'importe quel jour, même dimanche à 15h. À tout moment, on a un blog, on a l'annonce peut-être d'un trailer 3 ou d'un trailer de gameplay. On sait pas, on sait pas non plus. Mais à part ça, je vois pas quand Rockstar pourrait communiquer, parce que il y a le DLC à promouvoir et faire la pub pour GTA 6, ça va promouvoir le DLC. Mais le problème, c'est que là, GTA 6, on en sait pas mal de choses. Est-ce que le trailer 3 va être aussi beau que le trailer 2? Là aussi, ça ferait quand même beaucoup de choses. 2 trailers en 6 mois, c'est quand même assez énorme. C'est pas dans l'éthique de Rockstar. Voilà, Rockstar est assez imprévisible, et du coup moi je les vois communiquer peut-être dimanche ou samedi. Voilà, c'est parce que personne s'attend à ces jours-là, et je me dis quand on les attend pas, voilà, parce que hier à 22h je pensais qu'on allait avoir Tech2, tonton Strozelny qui dit encore une fois oui, le jeu on est confiant concernant le 26 mai, etc. Mais je m'attendais pas que 15 minutes avant on ait Rockstar qui mette un tweet on vous aime, mais le jeu il sort pas en mois de mai, il sort en mois de novembre. Je m'y attendais pas à ça. Donc peut-être que à tout moment, à 22h, samedi soir, on va avoir trailer 3 qui sort le lendemain à 15h. Comme peut-être on aura rien pendant 3 semaines. C'est possible aussi. Le temps que Rockstar n'aura pas mis à jour ce qu'il y a sur les bannières, etc. Rockstar devra communiquer. Tant que ça n'a pas été mis à jour, pour moi Rockstar communiquera. C'est vraiment la seule chose qui fait que Rockstar communiquera rapidement. Sinon, si demain
Pendant la nuit, où je ne sais pas, on voit que c'est toujours les mêmes artworks, mais ils ont juste changé en mettant 19 novembre 2026. Bon bah là, voilà, il n'y aura plus rien à dire, Rockstar aura mis à jour. Et donc là, on sera, ce sera fait et Rockstar aura donc mis à jour ses réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que GTA 6 peut être repoussé une troisième fois? Malheureusement, oui. Et j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que GTA 6 soit reporté une troisième fois parce que c'est quand même assez bizarre la façon de comment le jeu a été repoussé et surtout ce qui se passe en interne. Ce qui se passe en interne, voilà, il y a les trucs des syndicats, pardon. Le fait que des personnes soient licenciées sans aucune raison, c'est un truc de chien d'avoir fait ça. Mais s'il y a vraiment eu des leaks ou des trucs confidentiels, bah là ils ont raison. Mais s'il y a rien, il faut pas dire, il faut pas faire ça. Bref, c'est très complexe. Mais bon, là aussi, c'est parole contre parole. Le problème, c'est que si ça dégénère, ça peut aller plus loin. Et ce plus loin, ça peut être une grève. Ça peut être une grève totale, une grève générale. Ça peut être n'importe quoi. Et si t'as une grève, bah t'as plus rien qui avance. Tu bosses pas. Et bah le problème, c'est que là déjà GTA 6 il est en retard sur plein d'aspects. En plus de ça, tu rajoutes une grève. Bon, ça fait plaisir, mais au bout d'un moment, non. Voilà, on se dira, bon GTA 6 il sortira jamais. Je pense que s'il y a des mouvements de pression comme ça, Rockstar réagira très rapidement. Du coup, je vois pas trop le jeu repousser une troisième fois. Voilà, je pense que déjà ça passerait encore moins aux yeux des investisseurs et encore moins aux yeux des gens. Déjà, ce deuxième temps de report là, il est pas très bien pris parce que il l'aurait annoncé au mois de janvier, on serait dit bon bah on s'y en doutait, voilà, c'est pas grave. Mais il a été annoncé au mois de novembre et je m'y attendais pas en vrai. Je m'y attendais pas au mois de novembre pour un report. Si on devait avoir une communication en novembre, j'allais plus penser pour un trailer 3 ou n'importe quoi. Le problème c'est qu'on a eu aucun des deux. On a eu un report. Et donc voilà. Voilà au niveau de GTA 6. Alors, oui, ça fait chier, mais moi je préfère que le jeu soit reporté à novembre ou à décembre ou à octobre ou septembre, n'importe. Hein. Et que le jeu soit réellement parfait et qu'il soit à la hauteur du trailer 2 et trailer 1, que on ait un Cyberpunk 2077 2.0 quoi. Et je préfère ça. Du coup, moi j'attends vos avis en commentaire ou sur Twitter, donc sur le compte Twitter. Voilà, ça fait chier tout le monde, mais bon, voilà, on espère que Rockstar communiquera, nous rassurera, parce que pour l'instant les investisseurs sont pas rassurés avec tout ce qui se passe et les joueurs encore moins. Donc je pense que Rockstar va devoir rassurer tout le monde rapidement. Mais est-ce que les employés vont bien prendre que le fait que Rockstar communique sur GTA 6 alors que c'est un peu le bordel en interne? Ça, c'est un autre débat et je ne pense pas. Du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'est pas une grosse vidéo. Voilà, je voulais juste revenir sur le report, donner mon avis sur le prochain temps de communication. Quand est-ce que Rockstar va communiquer? Est-ce qu'il peut y avoir un troisième report? Sur le point de vue des employés, le point de vue des joueurs, le point de vue des investisseurs et de plein d'autres choses. Je vous retrouve prochainement. Il y a le DLC qui arrive au mois de décembre pour GTA Online, le DLC Manoir qui commence à être teasé. Donc là, ça fait enfin une bonne nouvelle. Et donc voilà, peut-être qu'on se retrouvera pour une meilleure nouvelle avec des nouveautés autour de GTA 6 et pas un report. C'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous retrouve à la prochaine. Allez, ciao.